Dans la paracha de l'Ech Lecha, nous avons une guerre, beaucoup de guerres dans cette paracha, mais une guerre qu'Abraham va faire au roi de Sodome, non pas le roi de Sodome, à Bamelachim, qui c'est Amraphel et ses amis qui avaient fait la guerre à Sodome, qui ont pris prisonniers tous les gens de Sodome, merci beaucoup. Et ils ont pris tous les biens de la ville de Sodome, ils ont pris... Bon, c'était une grosse belle guerre, et comme Abraham avait promis à son neveu l'autre que s'il y a un problème, je viens te sauver, comme il était prisonnier, Abraham est venu, Vayarek et Hanichav, il a armé son armée, l'idée Beto, combien 318 soldats, et il est parti avec ses 318 soldats à la guerre contre l'armée la plus puissante du monde, Abraham Melachim. Et ça ne suffit pas qu'il a fait une guerre avec 318 soldats, Midrash nous dit, Rachid nous dit, 318 c'est la gematria d'Eliezer. Où il est Pour un mois. Et 318 soldats, c'est la gematria d'Eliezer. Eliezer, ça fait 318. En vérité, il n'est pas parti avec 318 soldats, il est parti avec Eliezer. À la question qui se pose, si c'est Eliezer, pourquoi on ne peut pas le dire? On doit dire 318. La Torah dit, il a pris 318 soldats avec lui, il est parti faire la guerre. Après, on te dit, mais Eliezer, c'est que Marty, attention, Eliezer qui était parti, Abraham et Eliezer sont partis tout seuls, et ils ont poursuivi toutes les armées. Qu'est-ce qu'il avait comme bombe atomique? Il a marqué, il a pris du sable, il leur a jeté, il a pris du cash, il leur a jeté, le sable est devenu des flèches, et la paille est devenue des épées, et comme ça, la guerre a été gagnée. Voilà ce que raconte la Gemara. Il y a des histoires à ce sujet. En tout cas, voilà le problème qu'ils ont posé. Pourquoi, si on parle d'Eliezer, la Torah ne dit pas Eliezer? Marqué, Abraham est parti avec 318 soldats. Ceux qui veulent rattacher ce que je dis maintenant avec la Sira de Rav Kaplan d'hier soir, pourquoi l'arche de Noé était tellement petite et pourtant était grande, peut-être c'est un rapport. En tout cas, il a pris Eliezer avec lui. Alors, Torah, c'est marqué 318. Je vais raconter une histoire que Razil Bostein, le rab du quartier ici, Ramat El Hanan, il raconte. Il y avait en 1990, peut-être à peu près, les gens du Fatah, du Hamas, de Gaza, ils jetaient des bombes sur les camps militaires là-bas dans la région. Il y avait dans un camp militaire un soldat religieux qui allait voir son chef. Il a dit, monsieur le chef, monsieur le commandant de la base, sachez que je suis d'accord de rester avec vous et de me battre et tout, mais pour ça, il faut que je puisse manger. Or, c'est la Shemitah, vous ne me donnez pas des repas qui sont cachés. Je ne peux pas manger ce que vous donnez à manger. Ça fait que depuis une semaine, je mange que du pain et de l'eau. Et ça va continuer comme ça, je ne pourrai plus faire la guerre. Je ne peux pas être vigoureux et présent et tout si je ne suis pas nourri. Je vous demande de demander à votre chef qui vous envoie un repas caché. Tous les jours, j'ai le droit d'un repas caché. Je n'ai pas besoin de manger des... Je ne mangerai pas, si ce n'est pas Shemitah, je ne peux pas le manger, c'est pas caché, c'est sphérique, je ne peux pas. Et le chef lui disait, on verra. Et tous les jours, ce garçon, il venait voir le chef. Monsieur le chef, je vous ai déjà dit, donnez-moi un repas, je ne peux pas continuer comme ça ne va pas. On va s'en occuper. Tous les jours, il revenait. À la fin, le chef en avait marre. Il a dit, bon, allez, je te transfère dans une autre unité, puis je arrête de manger. Il a transféré dans une autre unité, il a pris ses affaires. 2 minutes après qu'il est parti, il y a une bombe qui est tombée. Juste sur le camp militaire, il y a eu des tas de blessés, des tas de dégâts terribles. Et Rav Zilberstein, il dit, regardez, un bonhomme, Shomer Torah ou Mitzvot, a le srout de sauver tout un camp. Il s'en va, il n'y a plus du Shmira. Un Eliezer, il valait 318 soldats. Sûr qu'Abraham a pris 318, c'est marqué en passage qu'il a pris 318. Il les a pris. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, ces 318 soldats? Ça ne sert à rien, comme tout le camp militaire, il ne sert à rien. S'il y a un Eliezer, qui vaut autant que tous ces 318, là, Abraham, il peut faire la guerre. Comprendre que des fois, la Gemara nous dit Shakul Echad Keneged Rubo chez Sanhedrin. Shakul Keneged Shoshim Elevi, c'est marqué sur des gens, dans le Tana, c'est marqué celui-là est mort et après ça, ils sont morts 30 000 personnes. C'est pas qu'il y a 30 000 personnes, mais il valait autant que 30 000 personnes sur le champ de bataille. Quand les gens vont dire, vous avez rencontré des gens comme ça. Pourquoi vous n'allez pas à l'armée? Vous n'avez pas fait Yeshiva, vous êtes là à chauffer les bombes. Partez à l'armée.
Vous êtes des parasites. Alors on va leur dire, à Botaï, les parasites, c'est vous. Vous ne faites rien pour sauver le peuple. Nous, on fait. Vous faites semblant, vous courez avec des fusils, mais ça ne sert à rien. Les seuls qui font quelque chose, c'est nous, qu'on est là, on se lève le matin très tôt, et on vient, et on étudie, et on ne bouge pas pendant le Seder, et on est tous à l'heure pour la Tfila, et pour le Limoud, et on peut avoir par milieu du Seder, on travaille. Je vous assure que c'est beaucoup plus difficile que de courir à l'armée derrière des Arabes, avec le fusil, ça va, tout le monde sait faire ça, même un gars il fait ça. Mais faire ça, et je lui ai dit une fois un comme ça, il dit, tu sais quoi, on échange. Viens pendant une semaine de Beth Amidrash, après on cause ça. Oh non, c'est pas pour moi. Je dis, bon, je ne parle pas. Vadaï que le Srout, le Beth Amidrash, ça sauve le Ham Israël. Et le Srout, pour étudier à la Yeshiva, c'est beaucoup plus utile pour le Ham Israël. Si je dis, monsieur, vous partez pas à l'armée parce que je ne veux pas faire perdre au Ham Israël, je veux le faire gagner. Ham Israël peut gagner s'il y a des gens qui étudient. Omdo Dayur Agleinu, Misharay Yerushalayim. La Gemara nous explique comment nos pieds ont pu tenir au port de Jérusalem, parce que il y a des gens qui étudient les Sha'arei Yerushalayim, des gens qui étudient la Torah, et c'est ce srout qui nous permet de nous maintenir. Par le srout du Limud Torah. Donc ça c'est marqué avec Eliezer. Abraham a pris Eliezer qui était un Talmid Chacham Gadol. On l'appelait Eliezer, comment c'est marqué, à Moshe el Bechola Shelo, qui connaissait toute la Torah d'Abraham. D'Amezeg Eliezer Dolé ou Mashke, c'est lui qui pouvait transmettre la Torah d'Abraham à tout le monde, il savait expliquer ça aux gens de façon accessible. Abraham était tellement élevé, il fallait quelqu'un qui transmette, qui puisse faire passer, ça c'était Eliezer. Eliezer était un grand Chacham, Eliezer était un grand Oved Hashem, Dolé ou Mashke. Donc ça c'est ce que la Torah vient nous dire, premièrement. Deuxièmement, oui, mais il arrive. Deuxièmement, on voit dans cette guerre, ça c'est un truc très intéressant, où il revient de la guerre et il a ramené donc tous les prisonniers, tout le butin, il a chassé tous ses Amraphel et ses amis, ils ont tous relâché leurs prisonniers, tout le butin, et le roi de Sdom arrive. Bon, maintenant, comment on en parlera peut-être un autre jour. Le roi de Sdom, il dit à Abraham, après les lois de la guerre, c'est toi qui as gagné la guerre, tout ce butin t'appartient, et tous ces prisonniers, ils sont à toi. Mais je te demande, sois gentil, laisse-moi au moins les gens, je continue d'être un roi. Un roi à son pays, il n'y a plus rien. Laisse-moi au moins les gens. L'argent, tu peux prendre, prends tout, ça te revient, c'est à toi. Abraham Avinu, à ce moment-là, il jure. Hariboti yadi el Hashem keil elyon. Je lève mes yeux vers le ciel, il m'écarte mikol hashela, je ne prendrai rien de toi. Mimichut vatzrochnal, ni un lacet, ni une ficelle. Il m'écarte mikol hashela. L'automar ani echarti et Abraham. Tu diras jamais, c'est moi, grâce à moi, qu'Abraham est devenu riche. Quel est le problème d'Abraham? Pourquoi, si ça lui revient, pourquoi il ne le prend pas? On voit bien que les cadeaux que l'on donnait à Avimelech et Pharaon, il les a pris. Il n'a pas refusé, Abraham, il n'est pas qu'on prend des cadeaux. Alors pourquoi, si le roi de Sdom lui dit tu peux le prendre, Abraham il jure je ne prends rien. Maïesh. Alors, il faut comprendre ce moussac de prendre. Il y a prendre et à recevoir. Il y a un hôtel et un hôtel. Abraham Avinu, je donne un exemple d'histoire qui s'est arrivée, j'ai vu dans le bus une fois. Il y avait une petite fille qui a vomi sur la veste du monsieur qui était devant lui dans l'autobus. Il arrive à Bnei-Brak, première station, il rentre, descend dans un arrêt première station, il descend, il cherche un pressing, il dit voilà, je laisse ma veste, si vous pouvez me faire ça le plus vite possible, je reviens cet après-midi. Il est revenu l'après-midi, et la madame, elle lui dit, vous ne payez pas. Elle dit, madame, vous avez fait votre travail, c'est pas votre problème si c'est. Alors il lui a répondu, je ne m'enrichis pas sur le malheur des autres. Je ne profite pas de la détresse des autres pour m'enrichir. C'est pas comme ça qu'on devient riche. C'est-à-dire que si tu proviens, il y comme ça dans ma série de Shabbat, qui nous raconte qu'il y avait un incendie Shabbat. Le monsieur, il ne peut pas tout sauver. Il dit à tout le monde, venez m'aider. Après, il dit, venez m'aider. Parce qu'on n'a pas le droit, il n'y a pas le droit de prendre. Mais il dit, prenez pour vous. Chacun a le droit de prendre pour soi un certain nombre de repas, un certain nombre de vêtements. En cas d'incendie, on peut, s'il n'y a pas de danger de mort, on ne peut pas l'éteindre le feu, mais au moins sortir. Si on veut sortir, on ne peut pas sortir pour une personne, au coup de lui vider toute son armoire, on ne peut pas. Mais chacun peut prendre pour soi-même. Et la Gemara nous dit, si quelqu'un le prend, s'il est Shamaim, il lui rend après Shabbat.
Pourquoi? Je ne veux pas m'enrichir sur le compte de ta détresse. Parce que tu as eu un incendie, tu veux devenir riche. C'est pas joli. Pourquoi c'est pas joli? Pourquoi c'est pas beau? Parce que monsieur, le roi de Sodome, il a perdu la guerre. Alors Abraham va devenir riche. Mais je ne veux pas devenir riche sur le compte de ta faiblesse. Pourquoi? La Gemara nous dit, il y a une chose qu'Abraham aura dit, je ne te rends pas. Le va d'Acher Achlou Aneharim, ce qu'ils ont déjà mangé mes soldats, ça je ne te rends pas. Je te rends tout ce qui est là. Ce qu'ils ont déjà pris, il y avait des trucs qu'ils ont pris, ils ont mangé. Il y avait de la pizza, pas gêné, ils ont pris. Ouais. Comme des bafouilles. Et donc ils ont tout pris. Et après, Abraham a dit ça je ne te rends pas. Pourquoi? Agmara nous répond caché Gezel Anecha. Le Gezel qui a été déjà mangé, c'est difficile à rembourser après. Machma Agmara appelle ça Gezel. De l'argent qui mérite, qui revient, et pourtant on appelle ça Gezel. Pourquoi? Parce que pour des gens honnêtes, c'est pas de l'argent bien gagné. De l'argent qu'on a pris sur le compte de la détresse d'un autre, sur la faiblesse d'un autre, c'est pas de l'argent bien gagné. L'argent qu'un autre, il veut te donner un cadeau. Avimelech, Pharaon, donne un cadeau. La cabot, avec plaisir, ils font des cadeaux. Mais que je profite de ta détresse, c'est du Gezel. Pourquoi c'est du Gezel? Parce que l'autre, dans son cœur, il dirait, j'aurais préféré, ça ne m'arrive pas. J'aurais préféré ne pas lui donner, mais je n'ai pas le choix. De l'argent qu'on te donne à contre-cœur, c'est de l'argent sale, pas de l'argent qu'on veut prendre. Abraham, il a juré, je ne touche pas à ça. Et la Gemara nous dit dans ma série Troulin, par le srout qu'Abraham a dit, Michout atzroch nal, il a reçu 2 récompenses. Chout chez Tzitzit et srout de Tfilin. On a les Tfilin et les Tzitzit par le srout qu'Abraham Avinu a dit, je ne prends pas ça. Pourquoi justement ça? Tzitzit et Tfilin, c'est ce qu'on rattache à Kadosh Baruch Hu. Tzitzit sont là toute la journée avec moi, Tfilin s'accrocher sur mon cœur, sur ma tête. On peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Si tu ne t'attaches pas à l'argent des autres, si tu ne t'intéresses pas à l'argent des autres, l'argent qui n'est pas tout à fait net, alors tu mériteras d'avoir un kécher avec Kadosh Baruch Hu. Celui qui soit un programme de vie, c'est t'enrichir. L'automar Ani et Chartier d'Abraham. Abraham a dit, sur le roi de Sodome, tu ne diras jamais que c'est grâce à moi qu'il est devenu riche. C'est mon argent, c'est mon argent. C'est pas ton argent, je n'ai pas pris ton argent, c'est à toi. Tant que tu sens que c'est ton argent, je ne le prends pas. L'automar Ani et Chartier. Si quelqu'un, je lui prends son argent, il a le sentiment que je lui ai pris, mais c'est mon argent, Ani et Chartier. Alors c'est pas d'argent. Il y avait un Pognovitch, il y a encore là-bas, un frère Tamit Rachem qui s'appelle Chaim Berman. Et dans ses soirim, c'est marqué Resh, point, Yud, point, Kouf, point. Ça veut dire quoi? Je lui ai demandé une fois, c'est quoi, Rick? Il m'a dit, c'est pas les initiales, c'est les Sofet Tevot. Kacher, Beli, Pikou. J'ai des soirim dans ma bibliothèque que je ne suis pas sûr si c'est tout à fait à moi. C'est un problème d'héritage entre des cousins et des trucs. Je ne veux pas les toucher ce soir. Et ceux qui sont cachés, j'ai marqué un Silman caché, Blipikou, caché sans discuter. Parce que si c'est de l'argent qui n'est pas tout à fait net, je ne veux pas y toucher, je ne sais pas, je n'ai pas envie de toucher à ça. Un homme qui n'est pas Ohev Mamon, qui n'est pas Rodev, qui court pas après l'argent des autres. Mon programme dans la vie, ce n'est pas de m'enrichir. Tu vois, des barouim le matin, la première chose qu'ils sont fait, on prend le ktoret sur le cuir pour pouvoir le dire, comme ça, on se roule pour devenir riche. C'est ça tout ton souci. Pas toi, d'autres, il y en a beaucoup. Ouais. Que la préoccupation, c'est que mon avenir, au moins, je sois riche. Ça peut te faire. Tu auras l'argent qu'Hachem te programme, et que comment il décide, et je ne veux pas l'argent des autres, et l'argent, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un but, ce n'est pas un moyen, c'est rien du tout. Ce qu'Hachem donne, on vit avec. S'il me donne une voiture, je vais en voiture, il me donne des pieds, je vais à pied. Mais commencer à... Mon programme, c'est cité de Philippe. Comment je peux m'attacher à Kadosh Baruch Hu? Comment je veux grandir? Je n'empêche pas de lire le Torah sur le cuir, mais je veux faire. On bien poser les choses dans l'ordre. Dans l'ordre d'un garçon de 20 ans, il n'a pas besoin de penser est-ce que je serai riche quand j'aurai 50 ans. Ce n'est pas mon problème. Pour l'instant, est-ce que je deviens Tamid Racham? Une fois, la Biakov-Kaniski a fait une rachat. Il a expliqué en passant que la richesse, c'est un problème. Et d'ailleurs, vous allez tous répondre Amen. Je demande à Kadosh Baruch Hu que ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, aucun soit jamais riche. Et les gens ont répondu Amen. Après, il dit, bon, maintenant, à qui tu vas dire sur toi? Dis-le, tu vas dire, mais non, sûrement pas. Sûrement pas. Tous, ils veulent devenir riches. Arrête, les fils, arrête, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Si on veut être conscient, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, c'est un hôtel, pas un hôtel, pas un hôtel. Abraham, il est prêt à donner. Il donne toute sa vie, on voit combien il donne. Il est généreux, il est bon, l'argent n'est pas un problème. Ah, il y a 3 Arabes qui sont arrivés au milieu du désert, il a tué 3 vaches pour donner de la langue.
Qu'est-ce qu'il va faire avec le reste des vaches au milieu du désert en plein Khamsin? Il va les jeter. C'est pas grave, il faut leur faire plaisir, on va leur donner une langue avec la moutarde. Il a tué 3 vaches pour ça. Pourquoi? Ça peut faire plaisir à quelqu'un, on va leur faire plaisir. Oui, bon, il était peut-être riche avant, mais même les gens riches, on n'a pas vu qu'ils sont tellement généreux, d'habitude, ils sont encore plus. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on a dit de cette histoire-là? Abraham Avinu nous a appris que l'argent qui est de ne pas le donner, ça ne s'appelle pas que tu l'as reçu, ça s'appelle que tu l'as pris. Et la limite, je termine avec ça. Quelqu'un te demande un service. Prête-moi ton rachebo. Je n'ai pas envie de prêter. Et à moi, il est tout neuf, je n'ai pas envie de prêter. Et l'autre insiste, alors tu lui donnes. On met un Chazonish, insister, ça va faire quoi? Que tu ouvres l'autre Ahmod, lui il veut pas, il est forcé, il te l'a donné contre son gré. Qu'est-ce que tu touches? Prends pas. Ne demande pas de service, les familles. Ne demande pas de service à personne. Demande un service à quelqu'un, demande à chaud. Ou bien il te le refuse, et ça, tu vas créer une haine entre vous, une distance. Ou bien il te le donne et tu vas devenir un mendiant. Ne demande pas de service, débrouille-toi tout seul. Ça, c'est des éclats dans la vie. Donc, dire, apprendre de Abraham Avinu, on ne veut pas prendre, on veut donner, on ne veut pas prendre l'argent que l'autre ne donne pas de bon cœur, eh bien, c'est pas pour nous. On n'en veut pas, c'est de l'argent que. S'il veut te donner avec bonheur, avec un grand Akasha, ça lui fait plaisir. Avec Maradi, ils invitaient, je viens chez eux, ils m'invitent, pourquoi? Parce que ça leur fait plaisir. Ils sont contents, il y a un grand rave qui vient chez eux, ça leur fait plaisir, on va leur faire plaisir, pourquoi pas? Ils sont contents de donner. Mais si tu t'imposes, tu t'incrustes, tu t'écrases, tu prends, tu ne donnes pas. Des fois, un monsieur, il a une seule cigarette dans son paquet, il dit, il faut avoir une cigarette. Alors, il n'ose pas refuser, il dit, allez, prends. C'est pas donné, on m'a pris. C'est pas du chesed, c'est du gezel. Donner, c'est quand on donne du bon cœur. Mais si on te prend, c'est pas du chesed. Tu obliges quelqu'un, va chercher les verres à la cuisine. J'ai pas envie. Mais il n'a pas le choix, il demande, il y va. C'est pas du chesed qu'il a fait. C'est la prison, le pauvre, il est obligé, il n'a pas envie de faire. Chesed, c'est quand il dit, avec plaisir, je suis content de pouvoir le faire. Mais un chesed qu'on t'impose, c'est plus un chesed. Un chesed, c'est que tu es content de pouvoir le faire. Etc. Tout ça dans la vie, c'est qu'on va apprendre d'Abraham, c'est l'attitude d'Abraham. Ne pas prendre Monsieur Sdom, il ne veut pas donner, alors garde-le, je jure que je ne prends rien, même pas un lacet. Et comprenez, puis combien la Gemara donne une valeur à ça. Si tu es fini, on arrive à cause de ça. Voilà.